Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu et lumière qui resplendissent sur la face du Christ, faisons la venue et parole, faisons le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, nous te magnifions. Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons à la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par et d'amour sur la croix, par et de sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi qui es depuis toujours, toi qui fis ciel et terre, toi qui créas l'homme à ton image, ô Christ annoncé par la loi et les prophètes, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Toi qui par l'amour pour nous fus cloué sur la croix et qui fus enseveli au tombeau, toi qui es sorti vivant du séjour et mort, nous te glorifions. Gloire à toi, Christ, notre Dieu, toi le Rédempteur de l'homme. Par ta mort sur la croix, par ta sainte résurrection, tu nous as donné la vie. Alléluia, Alléluia. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
sacrifice du soir, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Lumière joyeuse de la sainte gloire. Du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dont l'univers chante la gloire. Psaume 83. Laudate Domino, omnes gentes, alleluia. Laudate Domino, omnes gentes, alleluia. Laudate Domino, omnes gentes, alleluia. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon âme soupire et languit après les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Le passereau s'est trouvé un gîte, et l'hirondelle a mis pour se blottir. Tes autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, dans les siècles des siècles, ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui gardent ton cœur démonté. Passons dans le val de pleurs, ils offriront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur, Dieu leur apparaîtra en Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob.
notre bouclier, toi, regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour de tes parvis, en vaut pour moi plus que 1000. L'essai de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est rempart et bouclier, il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfum. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Psaume 89. Seigneur, tu es pour nous d'âge en âge un refuge, de toujours à toujours tu es Dieu. Avant que les montagnes fussent nées, enfantis la terre et le monde. Tu fais revenir le mortel à la poussière, en disant revenu fils d'Adam. Car mille ans sont à tes yeux comme un jour, comme hier, comme une veille de la nuit. Tu les emportes un songe au matin, ils sont pareils à l'herbe qui pousse. Le matin elle pousse, elle fleurit, le soir elle sèche et se flétrit. Par ta colère nous sommes consumés, et par ta fureur épouvantée. Tu as mis nos torts devant toi, nos secrets sous l'éclat de ta face. Sautent en courroux, tous nos jours déclinent, nous consommons nos années comme un soupir. Le temps de nos années, 60 ans, 80 pour les plus vigoureux. Mais le grand nombre n'est que peine et décompte, elle s'écoule et nous nous envolons. Qui aura su la force de ta colère et craint la véhémence de ton courroux? À nous savoir comment compter nos jours, que nous venions de cœur à la sagesse. Reviens, Seigneur, jusqu'à quand? Prends en pitié tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, nous vivrons dans la joie et le chant. Rends-nous en joie tes jours de châtiment, et les années où nous connûmes le malheur. Paraisse ton œuvre en tes serviteurs, brille ta splendeur sur leurs enfants. La douceur du Seigneur soit sur nous, confirme l'ouvrage de nos mains. Rends-nous gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 241. Jésus-Christ, tu es Seigneur, en la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu. Jésus-Christ qui était de condition divine,
C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. De saint Cyril de Jérusalem au IVe siècle. Deux aspects de la foi. Le mot foi est unique en tant que vocable, mais il a une double signification. Il y a en effet un aspect de la foi qui est dogmatique et qui concerne l'assentiment de l'âme sur telle vérité donnée. Cet aspect de la foi est profitable à l'âme, ainsi que le dit le Seigneur. Celui qui écoute mes paroles et croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il échappe au jugement. Et encore, celui qui croit dans le Fils n'est pas jugé, mais il est passé de la mort à la vie. Il y a un second aspect de la foi. C'est la foi qui nous est donnée par le Christ comme un charisme, car à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de science selon le même Esprit, à un autre la foi dans le même Esprit, à un autre le charisme de guérir. Cette foi, celle qui nous est donnée comme une grâce par l'Esprit Saint, n'est donc pas seulement la foi dogmatique, mais elle a la puissance de réaliser ce qui dépasse les forces humaines. Celui qui possède cette foi dira à cette montagne : « Déplace-toi d'ici à là », et elle se déplacera. Car lorsque quelqu'un prononce cette parole avec foi, en croyant qu'elle va s'accomplir et sans hésitation intérieure, alors il reçoit la grâce de sa réalisation. L'âme se représente Dieu et le contemple autant qu'il est possible quand elle est éclairée par la foi dans le Christ. Et donc, pour ce qui dépend de toi, cette foi en Jésus-Christ, afin de recevoir de lui celle qui accomplit des œuvres qui dépassent l'homme.
ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Seigneur, qui visite Abraham à Mambré et te révéla Trinité aux hommes, donne-nous d'accueillir les signes que tu nous donnes et que nous demeurions dans la vigilance de ton amour. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Seigneur, qui vins accomplir les prophètes et réjouir les humbles qui exaltent ton nom, viens raviver notre espérance en ton royaume et que notre confiance en toi seul soit établie. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Seigneur, qui viens guérir nos cœurs et nos corps et nous relever de nos détresses, libère-nous de nos servitudes et de nos peurs et ouvre nos cœurs à la grâce de ta loi. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Seigneur, qui nous a dit de demander et nous a appris à prier le Père en ton nom, fais que sans relâche nous te supplions pour nos frères et que nous soyons leurs serviteurs dans l'humilité et la joie. Que ton nom soit béni, Seigneur, et que ton règne vienne. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Dans son Église, le Seigneur a donné la parole à saint Cyril d'Alexandrie, évêque et docteur de l'Église au 5e siècle. Il l'a rempli de l'esprit de sagesse et d'intelligence, et il l'a revêtu de gloire. Confions-nous à la prière de ce pasteur de l'Église, que le Seigneur vienne au seuil de cette Eucharistie préparer notre cœur pour l'accueillir.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur notre Dieu. Tu as voulu, Seigneur, que la maternité divine de la Vierge trouve en l'évêque Saint Cyril d'Alexandrie un invincible défenseur. Puisque nous croyons qu'elle est vraiment Mère de Dieu, fais que nous soyons sauvés par l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mamré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâta d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleurs de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau, il prit un veau gras et tendre et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Or, Sarah écoutait par derrière, à l'entrée de la tente. Abraham et Sarah étaient très avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ce qui arrive aux femmes. Elle se mit à rire en elle-même, elle se disait, « J'ai pourtant passé l'âge du plaisir, et mon Seigneur est un vieillard. » Le Seigneur Dieu dit à Abraham, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, vieille comme je suis ?» Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir? Au moment où je reviendrai chez toi, au temps fixé pour la naissance, Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle avait peur. » Mais le Seigneur répliqua, « Si tu as ri. » Parole du Seigneur.
Louez le nom du Seigneur, louez serviteurs du Seigneur, Alléluia. Le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Et louez le nom du Seigneur, louez le serviteur du Seigneur, Alléluia. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Louez le nom du Seigneur, louez le serviteur du Seigneur, Alléluia. La miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble des biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Louez le nom du Seigneur, louez le serviteur du Seigneur, Alléluia. Il élève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Louez le nom du Seigneur, louez le serviteur du Seigneur, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. A pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus était entré à Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, et il souffre terriblement. » Jésus lui dit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Le centurion reprit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Moi-même qui suis soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va. À un autre viens, et il vient. Et à mon esclave fais ceci, et il le fait. » À ces mots, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Aussi, je vous le dis, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et Jésus dit au centurion, « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Comme Jésus entrait chez Pierre dans sa maison, il vit sa belle-mère couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et elle le servait.
Le soir venu, on présenta à Jésus beaucoup de possédés. D'une parole, il expulsa les esprits, et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit, pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En descendant de la montagne, la première réalité que Jésus rencontre, c'est la souffrance. Après la lèpre, il est aujourd'hui confronté à la paralysie, à la fièvre et finalement à une foule de possédés et de malades. Jésus, qui est passé pour faire le bien, vient libérer la vie. Il rencontre un centurion romain, un païen devant qui il est dit que Jésus fut dans l'admiration. En quoi est-il remarquable cet étranger qui demande la guérison de son esclave? Jésus, en effet, avait bien des raisons d'exaucer cet officier romain. La première, c'est la largesse du cœur du centurion. Celui-ci ne demande pas en effet une guérison pour lui-même, mais pour son serviteur souffrant. Il se préoccupe d'un autre, d'un petit, d'un sans grade, un de ces hommes simples que Jésus aime. Oui, l'officier fait preuve d'humanité, comme Marie qui s'approche de Jésus à Cana en disant « Ils n'ont plus de vin ». Jésus entend toujours quand on lui présente une détresse humaine. La deuxième raison qui force l'admiration de Jésus, c'est l'humilité de cet officier. « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, dit-il à Jésus. » Il ne se sent pas digne, malgré le poids de son autorité humaine et de sa compétence d'officier. Il ne se sent pas digne, malgré toute l'estime dont on l'entoure à Capharnaüm. L'homme s'abaisse humblement devant Jésus. Mais il y a plus que cela encore. Il y a la foi, une foi simple et audacieuse qui plaît à Dieu. Une foi professée d'une si belle manière que l'Église la met sur nos lèvres à chaque Eucharistie avant la communion. Cette foi, ce soldat romain ne l'a pas reçue par sa famille ni par sa culture. Elle s'est éveillée peu à peu en cette terre sainte, au contact des Écritures du peuple élu. Elle s'est pleinement manifestée quand il a reconnu en Jésus l'envoyé de Dieu. Une foi tâtonnante donc, progressant dans un cœur droit et humble. Il vient, lui, l'officier romain, supplier un prédicateur juif. Il reconnaît, lui qui est revêtu de l'autorité humaine, la transcendance du Seigneur. Il a compris que s'il n'est qu'un subalterne, le petit pouvoir dont il dispose cependant lui renvoie comme en un miroir l'image de l'autorité radicale qu'il reconnaît en Jésus. À lui, le pouvoir sur quelques soldats, mais à Jésus, l'autorité sur toute créature. Une parole suffira
et son serviteur sera guéri. Ce Romain, cet étranger, a pressenti quelque chose du secret de Jésus. Avec ces mots à lui, il exprime le mystère de la parole créatrice et recréatrice. Dieu parle et cela est. Il commande et cela existe, chante le psalmiste. Cette foi, Jésus ne l'a pas trouvée chez les siens, chez les familiers du temple et de la prière, chez les habitués du Dieu fidèle. Il l'a trouvée chez un étranger qui avait pour toute richesse spirituelle sa droiture d'homme. Cet homme-là a su aller d'emblée jusqu'au bout dans la logique de sa foi naissante. C'était tellement vrai ce qu'il avait déjà connu en Jésus, ce qu'il savait de lui. Il n'a pas demandé de délai pour s'habituer aux merveilles de Dieu. Il est allé au-devant des merveilles, avec le cœur d'un pauvre qui pensait n'y avoir pas droit. Dans cette rencontre entre Jésus et le centurion, il y a confluence entre deux amours. L'amour surprenant d'un maître pour son serviteur qui le pousse à découvrir la prière, et l'amour non moins surprenant de Dieu qui le pousse à venir vers les hommes pour les guérir de sa toute-puissance, un Dieu qui va se faire homme pour les sauver en prenant sur lui tout mal. Et c'est pourquoi la foi du centurion, humble et confiante, peut rencontrer la force du Fils de Dieu qui commande aux esprits du mal. Dieu n'attend que notre foi pour que se libère sa puissance de vie. La guérison de notre nature vouée à la mort, c'est-à-dire le don de la vie éternelle, nous est constamment fait et n'attend que la manifestation de notre désir pour s'actualiser aujourd'hui. Seigneur, ta joie, c'est de nous rendre dignes de te recevoir sous notre toit. Dis-nous la parole qui nous sauve, et notre vie sera un chant d'action de grâce pour tes merveilles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Daigne accepter, Seigneur, ce sacrifice que nous te présentons de grand cœur en la fête de Saint Cyril. Fidèle à son enseignement, nous voulons nous offrir tout entier en célébrant cette Eucharistie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Cyril, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Le mystère de la foi.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Théodora et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Cyril et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ est nickel.
péchés du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayant participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps et un même sang. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Ce que tu fortifies, Seigneur, par le pain vivant, forme-les aussi par l'enseignement du Christ, pour qu'à l'exemple de saint Cyril, ils connaissent ta vérité et en vivent dans ton amour, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous sommes heureux d'accueillir en cette fin de semaine nos frères et sœurs postulants et novices venus à Paris pour une session de formation. C'est pour ça que nos rangs sont bien étoffés ce soir et aussi demain. Suivre le Christ, le Fils du Dieu vivant, c'est le titre de la retraite qui est proposée pour les jeunes de 18 à 35 ans du 5 au 12 juillet, c'est-à-dire dans une semaine, à Vézelay. Se mettre à l'écoute du Seigneur pour vivre un discernement, écouter son appel, mûrir un choix de vie, ou tout simplement un engagement en Église. C'est ce que vous propose cette retraite qui sera guidée, animée par plusieurs frères et sœurs de nos fraternités au rythme des liturgies dans la basilique de Vézelay. Si les jeunes sont intéressés pour y participer, vous avez des renseignements sur les affiches aux portes de l'Église ou auprès de frère Charles ou sœur Marie-Aimée, ou sinon sur notre site internet. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.